Après une guerre qui lui a volé toute sa famille, elle est désormais accusée de meurtre dans une ville où elle n'a jamais mis les pieds. Elle s'appelait Ayana. À seulement 17 ans, elle avait déjà survécu à l'enfer. Son enfance s'était effondrée dans le fracas des armes, le sang et les cris. Une guerre civile éclata, sans prévenir, sans logique. En quelques semaines, elle perdit tout. Sa mère, douce comme la pluie d'avril, fauchée par une balle perdue. Son père, emporté dans un massacre à la sortie d'un marché. Son petit frère, disparu sans laisser de traces pendant une évacuation. On ne retrouva jamais son corps. Ayana, elle, ne pleura pas. Pas tout de suite. C'est comme si les larmes s'étaient figées à l'intérieur. Elle erra, silencieuse, entre les ruines de son passé, logeant tantôt chez des inconnus compatissants, tantôt dans des abris temporaires où les souvenirs collaient au mur comme des ombres. Un jour, alors que la paix fragile s'installait peu à peu dans le pays, la vie sembla lui tendre une main hésitante. Une femme d'un organisme humanitaire lui proposa de l'aider à rejoindre la capitale, de reprendre ses études, de tout recommencer. Et Ayana y crut. Elle crut que peut-être, le malheur avait fini par la laisser tranquille. Elle avait tort. 3 mois plus tard, des policiers débarquèrent à l'improviste à son centre d'accueil. Ils ne lui laissèrent même pas le temps d'enfiler ses chaussures. Ils lui passèrent les menottes sous les regards choqués des autres jeunes. Et le chef d'escorte lui lança simplement « Tu es en état d'arrestation pour meurtre. » Meurtre? Elle n'était même pas dans cette ville le jour du crime. Elle n'avait jamais vu la victime de sa vie. Mais peu importait. La machine judiciaire, grippée par des années de conflit, cherchait des coupables plus vite qu'elle ne vérifiait les faits. Et Ayana, sans famille, sans avocat, sans voix, devint la cible idéale. En cellule, elle fixait le mur gris devant elle. Elle ne pleurait toujours pas, mais quelque chose bouillonnait en elle. Pas de la haine, pas même de la colère. Une sorte de feu muet, ancien, profond, celui qui pousse les âmes brisées à se relever, même quand le monde entier veut les voir à terre. Elle repensa aux derniers mots de sa mère. « Peu importe ce qu'ils prennent, garde ton nom propre. » Ce nom, elle comptait bien le défendre. Pas pour laver son image, pas pour qu'on l'aime ou la plaigne, mais pour que la vérité, elle, puisse respirer. Ne serait-ce qu'une fois. Car Ayana n'était pas seulement une victime. Elle allait devenir l'arme d'une vérité que plus personne n'osait regarder en face.